Début juin, la commission culturelle de la municipalité de Serémange-Erzange, par le biais de M. Jean-Baptiste Goretti, a réouvert la salle du Rio à la compagnie RF36 qui nous proposait, après un haut fourneau dans la tête, une grande exposition, conférences et concerts sur le thème sidérurgiste. Monsieur Emmanuel Bouard du collectif RF36 expliquait au public le pourquoi de cette manifestation. Et le propos de ce week-end, c'est d'essayer de vous montrer à vous tous, habitants de la vallée, qui sont les sidérurgistes qui travaillent à quelques centaines de mètres. Alors effectivement, il y a un mur, vous ne pouvez peut-être pas visiter, mais ils sont là, ils transpirent toute la journée, et c'est grâce à eux que la vallée vit encore aujourd'hui. C'est grâce à leur travail qu'on peut construire des médiathèques, des piscines, enfin bref, tous les équipements dont vous bénéficiez, dont on bénéficie. Et c'est une façon de les remercier, de les encourager, de les soutenir. Car il y a eu des périodes difficiles. Quand on a démarré il y a 2 ans, les deux fourneaux étaient à l'arrêt. Beaucoup d'inquiétudes. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, même si la situation n'est pas favorable. Ainsi, le public a pu découvrir le travail photographique en noir et blanc de Ludovic Holbein, Caroline Schwartz et Christian Lafosse qui sont entrés au cœur de l'usine en activité à la rencontre des hommes qui veillent sur les hauts fourneaux de Hayange. En une quinzaine de clichés, les visiteurs de l'exposition ont pu découvrir le travail des sidérurgistes, mais pas par un biais spectaculaire comme disent les auteurs de ces photographies. Nous n'avons pas choisi que du spectaculaire, des images au pied du plancher de la coulée, car nous voulions montrer tous les aspects et mettre les hommes en avant, déclarait Ludovic Holbein. Le public a également pu découvrir les photographies de friches industrielles de l'acierie Poldi à Kladno en République tchèque de Rémi Kladen. Rémi Kladen qui a réalisé ses photographies en février 2004, 10 ans après la fermeture de l'usine de Pologne. Ces photographies font partie d'un travail préparatoire à un projet de réhabilitation architecturale et urbaine de la friche industrielle de Poldi. Le travail du photographe Rémi Kladen est un préalable indispensable pour se projeter à nouveau dans l'avenir. Le sujet, le thème photographique de Rémi Kladen fait bien évidemment écho à notre propre situation en Lorraine. Ce qui nous amène au sujet de la conférence, traces, patrimoine, mémoire, paysage, présence du passé. Conférence vestiges industriels, paysage des hommes par Rémi Kladen, architecte, et Jean-Louis Tornatore, socio-anthropologue. L'inauguration officielle de cette manifestation culturelle s'est déroulée en présence de Madame Gisèle Prince, sénatrice, de Monsieur le député maire Michel Liebgott, de Madame Josiane Madeleine, conseillère régionale, et bon nombre d'édiles de la commune de Serémange-Erzange, et présence remarquée de Monsieur Thierry Renaudin, directeur ArcelorMittal de Florange. Cette manifestation qui montre à l'ensemble des communautés dans lesquelles nous sommes implantés ce qu'est la sidérurgie. C'est quelque part un certain challenge, parce que quand on pense sidérurgie, on pense industrie lourde, on pense industrie et métiers difficiles, et je trouve intéressant d'avoir su rapprocher ce métier sidérurgique d'une profession artistique qui est la photographie. Et c'est vrai que moi, quand je suis rentré en sidérurgie, une des raisons pour lesquelles je suis rentré, c'est pour le métier, pour l'environnement dans lequel ce métier se réalisait. Et je trouve qu'il est tout à fait intéressant qu'à travers une exposition comme celle-ci, vous puissiez faire découvrir aux différentes personnes de la région quel est ce métier et quelle est sa noblesse. Donc je voulais vous en remercier. Monsieur le député maire Michel Liebgott n'a pas manqué de saluer le travail des artistes tout en réaffirmant la nécessité de ce type de manifestation, à la fois pour que la mémoire sidérurgique ne périsse pas, mais aussi pour qu'elle demeure une réalité économique aujourd'hui. Et puis également grâce à des manifestations comme celle-là, tout simplement, parce que je pense que si effectivement on ne fait pas parler de la sidérurgie et des gens qui la font vivre, elle-même elle va petit à petit s'éteindre et dans la mémoire et dans la réalité. Donc je pense que c'est très bien de l'avoir déjà fait et de faire une nouvelle édition de cette manifestation, et on vous soutiendra, on est quand même plusieurs élus communautaires, pour que vous puissiez effectivement, entre guillemets, célébrer, non pas fêter, le 20e anniversaire de l'arrêt de Cap à Ucange. Voilà. Occasion a été donnée à Monsieur le directeur d'ArcelorMittal Florange, Thierry Renaudin, de s'exprimer sur la fermeture conjoncturelle d'un haut fourneau. Bon, c'est un arrêt qui est un arrêt conjoncturel.
qui traduit le fait qu'on va vivre maintenant dans les années qui viennent systématiquement un début d'année relativement fort où les clients regarnissent leur stock, et une deuxième partie d'année probablement de manière récurrente, un peu en demi-teinte. Donc dans ces conditions, il faut être capable d'ajuster les capacités de nos installations. C'est ce qu'on va faire, en espérant évidemment qu'on pourra redémarrer le haut-fourneau le plus vite possible quand la demande sera de nouveau là. Et à propos d'avenir, M. Michel Lipgott n'a pas manqué de s'exprimer sur le sujet ULCOS, dossier qu'il défendra avec d'autres parlementaires le 23 juin devant la Commission européenne. Et le 23 juin, je vais à Bruxelles, puisque on va essayer de défendre le projet ULCOS, puisque c'est notre avenir, je crois qu'on est tous à peu près d'accord, reçu par Catherine Trottmann et quelques autres. Donc on va essayer de faire du lobbying pour faire en sorte que cette opération puisse effectivement se réaliser, parce qu'on a, c'est ce qu'on pense, les plus beaux fourneaux du monde. On a cette conviction, parce que on sait le travail qui a été nécessaire pour en arriver là. Pour M. Renaudin, c'est un dossier qui a toutes ses chances d'aboutir auprès de la Banque européenne d'investissement. ULCOS qui a passé une étape importante début mai avec la remise du dossier à la Commission européenne par le gouvernement français. C'est une étape importante. Évidemment, ce n'est pas une étape encore décisive, puisque ce qui sera décisif, c'est le retour que nous aurons de la Banque européenne d'investissement, qui est chargée par la Commission de se prononcer sur l'intérêt de ce projet. Maintenant, c'est un projet qui a toutes ses chances. Comme je le disais au CE de cette semaine, c'est le seul projet industriel globalement qui est présenté à l'Europe. Un projet qui est évidemment européen et multinational, soutenu par les deux poids lourds de l'Union européenne que sont la France et l'Allemagne. Donc on a quand même des chances de notre côté pour que ce dossier aboutisse. Rendez-vous dans quelques mois pour, je l'espère, une issue positive. Exposition, photos, conférences, concerts, films, cette manifestation culturelle organisée par le collectif RF36 fut mise en place pour mieux connaître le métier de sidérurgiste et bien entendu le défendre dans et pour notre région. Emmanuel Bouard du collectif RF36. Notre message sur ce week-end, c'est celui-là, c'est aller au-devant des sidérurgistes, discuter avec eux et puis faites passer le mot pour qu'on puisse encore avoir des sidérurgistes dans la vallée pendant 10, 20, 30, 50 ans. L'acier, on en aura toujours besoin. La question, c'est où est-ce qu'on va le fabriquer. Nous, on est persuadés que les sidérurgistes ici sont compétents, qu'ils savent mener leurs installations et qu'on pourra toujours fabriquer de l'acier dans cette vallée. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Donc, je vous remercie.